Donc on va voir le rempotage d'un phaléno, parce que c'est une orchidée qui est très cultivée et on me pose souvent la question, comment la rempoter? Donc là on voit que les racines commencent à sortir du pot, que la plante commence à pencher, ça va pas être bien pour la culture et pour qu'elle puisse fleurir, enfin refleurir. On voit que les racines aussi sortent de partout, donc on va la rempoter. Faut savoir que les orchidées, enfin cette orchidée-là est à la base épiphyte, donc elle pousse dans un mélange très drainant. Donc ici, moi c'est le mélange que je préfère. C'est un mélange de billes d'argile et d'écorce de pin, de calibre moyen pour ces racines-là. Ça peut être aussi cultivé dans de la tourbe ou de la sphène, c'est pas forcément un problème, il faudra juste adapter l'arrosage. Mais moi je préfère ce mélange-là. Comme on va abîmer les racines lors du rempotage, pour éviter qu'il y ait des pourritures, on va attendre on va dire une dizaine de jours pour reprendre l'arrosage normal. Donc on va humidifier un petit peu le substrat, qu'il ne soit pas tout sec. On prend un petit pchit comme ça, c'est très bien. Voilà, juste humidifier légèrement. On mélange un peu. C'est pas assez mouillé, donc on va remouiller un petit peu. Il faut juste légèrement humidifier par imbiber le mélange. Donc on va dépoter la plante. Voilà, on force un peu sur le pot en tournant. On attrape la plante à la base. Voilà. Donc c'est pas grave s'il y a des petits bouts de racines qui sont cassés. Ensuite, il faut enlever tout le mélange. Tout l'ancien mélange, du coup, on va pas le réutiliser. Vous pouvez le mettre en compost. Voilà. Donc on enlève bien toutes les morceaux d'écorce qui restent accrochés aux racines. Faut pas avoir peur, la plante elle n'est pas en sucre. Voilà. Donc là on voit que la plante est quand même en bon état, il y a des belles racines. Voilà, une fois que le mélange est enlevé, on va couper avec un petit sécateur, on va couper toutes les racines qui sont mortes. Et aussi, là on a un reste de hampe florale. On la coupe et ensuite on va couper toutes les racines. Donc pour savoir si les racines sont mortes ou pas, il faut les toucher. Si elles sont dures, c'est qu'elles sont encore vivantes. Si elles sont molles, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Comme ça, là, tout ça. Donc là, même à la main, remarque, ça s'enlève tout seul. Donc il faut bien la nettoyer. Ça, c'est moche. La plante, on a nettoyé, on a enlevé tout le substrat. Par contre, elle a beaucoup de racines et c'est pas intéressant pour ce genre de plante de les mettre dans des très gros pots. L'idéal, c'est de réutiliser le pot d'avant ou de prendre un autre pot. Celui-là, c'est pas la taille de base, il est un peu petit, donc on peut agrandir la taille au-dessus. Donc là, il n'y a pas le diamètre, c'est un diamètre 12. Mais donc 11-12, c'est à peu près la taille standard. Ça, c'est pas mal pour ce genre de plante. Là, on peut regarder. Là, ça rentre bien. Vous voyez. Donc, on peut utiliser ce pot-là. Si jamais vous avez une plante qui était déjà dans un pot standard et qui a vraiment beaucoup de racines, vous avez vraiment du mal à la rentrer dedans. Faut pas hésiter à couper les racines. Même là, on aurait pu en couper un peu sans problème. Des fois aussi, avec des plantes âgées, vous pouvez avoir un moignon au niveau de la base, sans racines. Et ça, par contre, vous pouvez le couper aussi sans problème. C'est mort, en fait. Et ça va plus amener des maladies qu'autre chose. Et même là, on va lui couper un peu de racines parce qu'on va s'embêter après au rempotage. Et il n'y aura pas du substrat un peu partout. Donc on peut démêler un peu les racines, quand même. Et couper un peu tout ce qui est vraiment trop grand. Et sans problème.
Sur ce genre de plante, ça pose aucun problème. Voilà. On va enlever les plus longues. Et donc au contraire, ça va stimuler la plante. Elle va faire de nouvelles racines. Et si vous vous en occupez bien, pardon, elle refera aussi des fleurs. Là, vous voyez, par exemple, on a une tache. Ça, c'est une brûlure au soleil. Mais ça, c'est pas grave. On va laisser la vieille feuille. C'est utile quand même pour la photosynthèse de la plante. Donc, on peut aussi mettre un peu de billes d'argile au fond, mais c'est absolument pas obligatoire. C'est vraiment la préférence de chacun. Je vais juste enlever ça. Pour pas que ça nous dérange. On met un petit peu de mélange au fond du pot. On tient, donc pour le rempotage, il faut tenir la plante au niveau du collet. On rentre les racines. Si ça a un petit peu de mal à rentrer, parce que le but c'est vraiment de re-rentrer toutes les racines dans le nouveau mélange, on tourne le pot comme ceci. Les racines vont s'enrouler. Si ça craque un peu, c'est pas grave. La plante, ça va pas la gêner. Et après, ce qui est important, c'est de bien centrer la plante dans le pot. Donc vous regardez d'au-dessus et vous centrez bien votre plante. Ça, c'est important pour la présentation. Et après, il faut faire attention au collet. Donc vous prenez le bord du pot parce que c'est pas la peine de faire une cuvette d'arrosage sur ce genre de plante. Il faut que le bord du pot arrive à la base de la plante. Il ne faut pas que ce soit trop enterré, sinon le collet va moisir. Et donc ça, il faudra faire attention au fur et à mesure du rempotage. Et ensuite, vous prenez votre mélange et vous l'insérez. Et il faut vraiment, avec l'index, arriver à glisser de l'écorce et des billes d'argile un petit peu partout. Donc il faut prendre son temps, il faut y aller doucement. Ensuite, on tourne la plante, enfin le pot, toujours en tenant la plante sur le collet. On vérifie, elle est toujours bien au milieu. Au niveau de la hauteur, c'est bon. Si jamais ça bouge, vous redressez. Donc, on continue à insérer du mélange un petit peu partout. Et avec l'index, comme ça, on sent les trous. Là. Parce que donc l'idéal, c'est des trous comme ça. Bien pensé, on soulève les feuilles et on fait aussi les côtés. Donc on vérifie au fur et à mesure qu'il n'y ait pas de tout et après on prend le pouce et on passe. Parce qu'il faut vraiment que la plante soit bien stabilisée et qu'elle ne bouge pas du tout. Donc ça craque un peu, ça va abîmer un peu les racines, mais c'est pas un problème. La priorité, c'est que la plante soit bien tassée, soit bien stable après dans le mélange pour pouvoir ancrer ses racines et avoir une pousse correcte. Donc on tient toujours sa plante et on tasse en tournant au fur et à mesure pour être sûr qu'on est tassé partout, même en dessous des feuilles. Voilà, une fois qu'on a bien tassé partout, on remet un petit peu de mélange. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, sur ces plantes, ça ne sert à rien d'avoir une cuvette de rempotage. On tasse bien. Voilà, une fois qu'on est sûr d'avoir bien tassé, il n'y a plus de trous et là, le verdict à la fin du rempotage, quand vous attrapez votre plante, il faut qu'elle tienne dans son pot. Voilà. Vous voyez, la plante est bien au milieu, le collet, on voit les premières racines, donc il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème de pourriture. Alors il peut y avoir quelques trous dans le pot, mais ça c'est pas un problème. Et vous voyez, il y a bien du mélange un petit peu partout. Et maintenant, donc voilà, la plante est finie de rempoter. Il faudra attendre à peu près une dizaine de jours avant de reprendre l'arrosage normal, en regardant bien la couleur des racines. Et voilà! Maintenant, on va voir un deuxième exemple, donc avec une plante qui est plutôt en mauvais état. Vous voyez, le mélange ne tient pas. Il ne reste plus beaucoup de racines, mais c'est pas forcément un problème. Donc là, on voit par exemple que c'est une feuille qui est toute nervurée, toute fanée. En fait, c'est une plante qui a eu soif.
Mais ceci s'explique par le fait qu'elle a plus trop de racines et que le mélange est vraiment très dégradé. Donc voilà, donc là, il y a quand même des beaux départs de racines. La plante est quand même plus ou moins en bon état. Donc on va couper les racines qui sont mortes. Là, on a une ancienne ample florale. Donc tout ce qui est mort, on les enlève. Je rappelle, donc si c'est dur comme ça, peu importe la couleur, c'est que c'est encore vivant. On détache aussi, on en profite pour détacher l'ancien substrat. Par contre, tout ce qui est tout sec comme ça, là, il faut l'enlever. On peut enlever aussi les vieux morceaux de feuilles qui restent à la base. Donc voilà, la plante est nettoyée et on va pouvoir procéder au rempotage. Comme il n'y a pas beaucoup de racines, on va la repasser dans un pot plus petit, comme celui-ci. Donc c'est toujours le même principe, pot transparent. Là on a notre mélange, comme tout à l'heure, avec des billes d'argile et de l'écorce de pin, qu'on a un petit peu humidifié au préalable. Toujours on met un petit peu de mélange au fond. On place notre plante, on rend toutes les autres, les racines aériennes. Là vous voyez, ça force un peu, donc il ne faut pas hésiter à tourner le pot. Et voilà, comme ça les racines rentrent bien. Ensuite, toujours on pense à que la plante elle soit bien centrée et pensez donc au collet au niveau du bord du pot. Et là pareil, donc le même système, on commence à mettre du mélange. Toujours en faisant attention que la plante reste bien droite, bien centrée au milieu du pot, mais pas trop enfoncée. Toujours avec l'index, on vient combler tous les trous tout l'espace entre les racines. On pense à faire sous les feuilles aussi. Et après, on prend le pouce et on vient bien tasser. Ça craque, mais c'est pas grave. La plante ne nous en voudra pas. Et là, il y avait encore un trou, donc on tasse bien, on revient un peu de mélange. Là, il faut bien tasser parce que la plante n'a pas beaucoup de racines. Il va bien falloir l'ancrer dans le mélange. Voilà, donc là ça a l'air pas mal. Et le test ultime, on prend la plante et ça tient. Donc du coup, là la plante est bien rempotée, elle va être stable, elle va pouvoir émettre de nouvelles racines et continuer à pousser. Donc toujours on laisse à peu près une dizaine de jours sans arrosage et dans 10 jours on reprend l'arrosage normal. Voilà.